Le premier sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue américain Joe Biden s'est tenu samedi dernier à Yongsan à Séoul, dans l'objectif de développer l'alliance Corée-USA au rang stratégique global. Les deux hommes se sont penchés sur 3 enjeux: le nucléaire nord-coréen, la sécurité économique et la coopération internationale. Tout d'abord, Yoon Suk-yeol et Joe Biden ont appelé la Corée du Nord à suspendre le développement de l'arme nucléaire et le tir des missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, en confirmant que ces mouvements allaient à l'encontre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour faire face à la menace croissante de Pyongyang, ils sont convenus de déployer des équipements stratégiques américains en temps opportun en cas d'urgence. Les détails seront discutés via le groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie qui sera de nouveau lancé 4 ans après. Les deux présidents se sont également engagés à élargir les exercices militaires conjoints. Leur ampleur a été réduite ces derniers temps sur fond de Covid-19. Ils ont également échangé sur la mise en place d'un entraînement dédié à faire face à une éventuelle guerre nucléaire. Toutefois, ils ont exhorté le régime de Kim Jong-un à retourner à la table des négociations en déclarant que la voie du dialogue restait toujours ouverte pour régler les problèmes diplomatiques. À propos de la sécurité économique, le numéro 1 sud-coréen a affirmé qu'on vivait désormais dans une ère où l'économie et la sécurité nationale ne faisaient qu'un. Selon lui, la perturbation des chaînes d'approvisionnement provoquée par l'évolution des circonstances internationales un impact direct sur la vie des citoyens et la sécurité économique doit être traitée au même niveau de la sécurité militaire. Le chef de l'État sud-coréen a affirmé que l'alliance sud-coréano-américaine doit évoluer en fonction du changement de la situation et il est important d'élaborer des dispositifs dont les habitants des deux nations peuvent ressentir les bénéfices. En partageant l'importance de la sécurité économique, les deux dirigeants ont consenti à relever leur coopération d'un cran. Enfin, Yoon Suk-yeol et Joe Biden ont prévu de renforcer leur collaboration dans la région Indo-Pacifique, qui est au cœur des conflits de souveraineté entre Washington et Pékin. Séoul a alors décidé d'adhérer à l'Indo-Pacific Economic Framework, ou cadre économique de l'Indo-Pacifique, initié par les États-Unis pour réaliser la paix, la liberté, l'ouverture et la prospérité dans la région.